nous apercevons une journaliste qui n'a pas vendu son âme. Par contre, Israël a l'arme nucléaire, oui ou non? Israël ne reconnaît pas le traité de non-prolifération des armes nucléaires, oui ou non? Israël se met en dehors des traités internationaux sur le nucléaire, oui ou non? Alors pourquoi est-ce qu'on ne dit rien à Israël concernant l'arme nucléaire qu'il détient, alors qu'en dehors de tout accord international, je n'accepte pas l'idée qu'aujourd'hui on déclare que Israël a le droit de se défendre alors que c'est Israël qui attaque, c'est Israël qui a l'arme nucléaire et c'est Israël qui se comporte de façon guerrière avec tous ses voisins. Enfin, Israël attaque le Liban, Israël attaque la Syrie, Israël est en train de commettre un génocide à Gaza. C'est aussi Israël qui a été attaqué le 7 octobre. D'accord, on ne peut pas écrire toute l'histoire à partir du 7 octobre. D'abord, le 7 octobre, ça a commencé avant. Je veux dire, le problème palestinien n'est pas le 7 octobre. Il est antérieur au 7 octobre. Et depuis le 7 octobre, ça ne donne pas le droit à Israël de se comporter comme elle se comporte. Avec tous ses voisins et avec les Palestiniens. Ils sont en train de commettre un génocide, on ne va pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Nous ne sommes pas en train de devenir des rhinocéros. Moi, je ne veux pas devenir un rhinocéros. Je ne vais pas accepter de devenir quelqu'un qui soutient un régime génocidaire et qui est en train d'accepter que Israël fasse régner son ordre guerrier Il ne partout. s'agit pas d'ordre, on est dans un conflit. Aujourd'hui, c'est justifié d'aller bombarder le sud de Beyrouth. C'est justifié. Pardonnez-moi, pardon, on va baisser d'un ton. Je suis désolée, on va baisser d'un ton, on va revenir. On ne peut pas accepter que Israël conduise la guerre partout autour d'elle. On va revenir juste sur les faits, sur l'attaque massive d'Israël menée contre l'Iran et l'Iran qui riposte. Franchement, chapeau à cette dame qui a relayé une vérité dont les médias français ne veulent pas parler. Déjà, le fait d'employer le terme génocide, un terme rarement utilisé dans les BFM TV, CNews, France Info de ce monde. Et là, vous avez vu de vos propres yeux cette dame qui a énoncé que tout ce conflit que vous voyez est bel et bien engendré par Israël. Bien avant le 7 octobre. La réelle différence, les amis, entre l'avant 7 octobre et l'après 7 octobre 2023, c'est qu'aucun média français n'osait parler de ce qui se passait en Palestine. Il y avait un génocide, mais malheureusement, les médias français osaient censurer ceci, osaient cacher les massacres faits par Israël. Mais par contre, depuis que le Hamas a attaqué Israël, tous les médias parlent de ce conflit et tous les médias osent énoncer que le véritable ennemi, c'est la Palestine. En écoutant ces paroles qui ne font aucun sens, je me demande si les administrations des médias français, tels que BFM TV, France Info, etc., connaissent l'histoire de la Palestine. L'exode brutal, ou plutôt l'expulsion brutale des Palestiniens faite par les Israéliens afin de coloniser illégalement, très important de le dire, la Palestine. Et vous connaissez la suite, les péripéties négatives. Toujours coloniser un peu plus la Palestine, un peu plus Gaza, afin que Gaza finalement devienne